Donc, rebonjour à tous. Comme vous le savez, nous sommes ici pour une formation sur la pédagogie par projet. Donc, je me propose de vous parler de la pédagogie par projet en général pendant quelques instants, puis de prendre appui sur un projet en particulier. Donc, la définition, pour commencer, en fait, vous vous en doutez, une pédagogie par projet est une méthode d'enseignement permettant aux élèves étudiants formés d'apprendre en s'engageant activement dans des projets réels. Et le mot réel est très important, mais aussi personnellement significatif pour les élèves. Donc, il s'agit bien sûr de pédagogie active. Les élèves travaillent sur un projet sur une période en général prolongée, d'une semaine à un semestre, qui les engage à résoudre un problème du monde réel ou à répondre à une question complexe. Donc, ils utilisent leurs connaissances, leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être et grâce à tout cela, ils peuvent créer un produit fini qu'ils présentent publiquement qui a un vrai public. Donc, ah oui, pour débuter, donc ce diaporama vous sera envoyé à la fin de la formation et il sera sur mon blog dans un instant. Alors, pour aller plus loin, c'est une entreprise collective gérée par le groupe classe, en général divisée en différents petits groupes. Elle s'oriente, cette entreprise, vers une production concrète, comme je viens de le souligner. Au sens large, ça peut être un texte, un journal, un spectacle, une exposition, enfin, ça peut être n'importe quoi. Pendant un projet sur l'environnement, j'avais demandé aux élèves leur talent particulier et j'ai obtenu, alors au départ j'ai obtenu je n'ai pas de talent, donc ça marchait pas comme réponse, donc j'ai insisté, je suis allée de groupe en groupe, d'élève en élève et puis on a fait une liste des talents. Il y en avait qui chantaient, qui dansaient, qui créaient de la musique, qui écrivaient la musique, qui la jouaient. Bref, à partir de tout cela, on a fait un projet et les élèves, en dehors de mon cours, ont monté une vidéo dans laquelle ils avaient fait la chorégraphie, dans laquelle ils avaient dansé, dans laquelle ils avaient choisi la mise en scène, les vêtements, enfin tout. Et ils ont chanté en anglais sur l'environnement. Donc, ça leur donne un niveau de créativité magique, en fait. Mais je, je vais vous en parler bientôt. Donc, cette entreprise induit bien sûr un ensemble de tâches. En fait, la tâche finale est complexe, mais divisée en sous-tâches tout à fait abordables. Et surtout, tous les élèves peuvent s'impliquer et jouer un rôle actif, voire un rôle différent. L'enseignant, en gros, anime, mais ne décide absolument pas de tout et au contraire, même pendant la création, l'imagination du projet, j'ai tendance à demander aux élèves, à leur dire, bon voilà, je vous propose ça, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des idées, et régulièrement, il y a des choses qui ont été ajoutées au projet qui sont venues des élèves. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, cette entreprise, je reprends, suscite l'apprentissage, donc comme je l'ai dit, de savoir, de savoir-faire, de gestion de projet aussi, puisqu'il faut décider, planifier, coordonner. Elle favorise en même temps des apprentissages identifiables figurant au programme, parce que quand je propose à mes élèves tous ces projets et que j'écris aux parents pour avoir des autorisations de droit à l'image, de déposer les travaux des élèves sur eTwinning, enfin, j'explique vraiment aux parents que, comment dire, que bien sûr, on va respecter le programme d'anglais de l'année. Ce n'est pas juste un petit projet à côté, c'est vraiment inclus dans ce que l'on est censé faire. Donc ça, voilà. Et tout ça, à chaque fois, je vous mets bien les références, bien sûr, et vous aurez toutes les références. Donc, pourquoi la pédagogie par projet? Bon, j'ai déjà un petit peu touché au problème. Donc, évidemment, pour mobiliser les acquis, les savoirs, les savoir-faire différemment et autrement que dans un DS, bon, ben, dites-moi ce qu'est, je ne sais pas, ce qu'était la prohibition en Amérique. Enfin, c'est une accumulation de connaissances. Ce n'est pas ce que l'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est que ces connaissances servent à quelque chose et qu'elles soient ancrées
dans l'avenir, dans le temps. Parce qu'on sait très bien que la mémorisation, si on n'en fait rien, eh bien, c'est à court terme et puis ça ne sert plus à rien. Donc, mémorisation favorisée par l'utilisation de ces connaissances dans un contexte réel. Ça motive énormément les élèves, les étudiants, parce qu'ils voient la finalité visible. Par exemple, la première année où j'ai fait un très gros projet avec des élèves qui venaient d'une classe de la réussite, donc c'était un projet sur l'environnement, eh bien, je ne savais pas trop comment les motiver. Enfin, j'ai cherché plein d'idées de motivation parce que c'était des élèves qui étaient à la limite du décrochage, donc c'était pas évident. Mais je voulais leur donner de l'ambition. Et avec mon mari, parce qu'on travaille énormément à deux, on écrit à quatre mains, c'est un ancien enseignant, donc on discute énormément. Et on a discuté pendant tout l'été. Puis je lui ai dit, et si je faisais des concours avec des petits lots, des cadeaux? Et il y avait ça, il y avait plein de choses. Et puis à la fin de l'année, j'ai demandé aux élèves ce qui les avait le plus motivés dans ce projet. Et ce n'était pas du tout les cadeaux, même s'ils étaient ravis. Et ils ont tellement bien travaillé, gagné des tas de prix internationaux, nationaux, européens, enfin plein de prix, qu'avec mon proviseur, on leur a fait une surprise. Les 75 élèves ont reçu un livre, un cadeau. Et on a fait une fête, enfin, ils ont été félicités par le proviseur, et enfin, c'était vraiment chouette. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est pas du tout ça qui était important pour eux, c'était que leur travail, leurs nouvelles qu'ils avaient écrites en anglais, eh bien, elles étaient en ligne et que tout le monde pouvait les lire, qu'il y avait eu des commentaires qui venaient de Chine à l'époque. Et donc, j'avoue, je ne leur ai pas dit que c'était des amis à moi, parce que je fais partie d'un groupe, enfin, je fais partie de plein de groupes de travail, mais dont un international. Et donc, j'avais dit, mes élèves ont écrit. Et donc, pour eux, c'était essentiel que ce soit lu. Et ça, c'est un gros levier de motivation. Donc, finalité claire, créativité, produit fini, partagé et un véritable public. En gros, ce qu'il ne faut pas oublier, je vais essayer de tirer la bête, elle veut pas. Voilà. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien sûr la capacité à travailler en équipe. Donc, qui favorise l'entraide, puisque chaque élève a ses talents, ses capacités, ses compétences, ses connaissances. Donc, c'est ce que j'ai écrit aussi, divers talents, différentes compétences, co-apprentissage, parce qu'ils apprennent les uns des autres, et ça, c'est essentiel à mon avis, et les responsabilités partagées. Alors, comment? Parce que c'est bien beau, là, je vous dis ce qu'il faut faire, mais comment? Donc, alors, je voulais vous parler tout d'abord, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, des objectifs de développement durable, qui sont 17 objectifs pour transformer notre monde, qui sont, enfin, au niveau de l'ONU, on essaye de régler ces problèmes d'ici 2030, ce qui va être compliqué, mais c'est très, très, très important d'y travailler. Donc, tous les ans, depuis des années, je travaille sur ces thématiques. Donc, l'environnement en fait partie, bien sûr, mais vous verrez que le projet dont je vais vous parler, ici, travaille surtout sur l'éducation et la santé. Donc, les numéros, bonne santé, bien-être 3 et 4, éducation de qualité. Et on pourrait même dire égalité entre les sexes, puisque eh bien, dans nos groupes, les filles étaient vraiment, pas comme dans mes classes en général, les égales des garçons et travailler. Donc, on pourrait dire 3, 4, 5. Alors, deuxième chose, en travaillant les compétences du 21e siècle qui sont essentielles et qui sont vraiment un modèle pour moi enfin, disons, un outil que j'utilise aussi depuis des années, depuis avant 2013. Donc, pour essayer de faire des élèves qui sont bien dans leur peau, qui apprennent des choses qui leur seront utiles jusqu'au bac, pour la fac et pour leur vie dans le monde du travail. Donc là, ce sont seulement 4 des compétences du 21e siècle, mais ce sont les 4 principales dans tous les projets que je mets en place. Donc la créativité, qui est essentielle, la pensée critique, le développement de la pensée critique, la collaboration et la communication.
Donc, je vais vous donner un petit exemple de projet. Donc, c'est un projet de l'an dernier. Il comprenait 4 écoles, 3 pays, l'Italie, l'Allemagne et la France. On était en plein Covid, on était en pleine période de crise et nos élèves, comme la plupart des élèves et des étudiants en France, ont vécu très mal eh bien, le confinement, le travail en ligne. Et donc, et aussi, on a vécu une année, enfin 2 années, enfin ça fait 2 ans qu'on vit avec des fake news, des nouvelles, enfin des choses complètement aberrantes sur le Covid et sur plein d'autres choses évidemment. Mais le problème du Covid, c'est que ça pouvait mettre les gens en danger. Et parfois en danger de vie et de mort. Enfin, c'était vraiment très délétère. Et donc, on a décidé avec mes 3 compères, enfin mes 3 consoeurs, de travailler sur plusieurs thématiques. Donc, la thématique du Covid et la thématique du travail, de l'apprentissage, de l'enseignement en ligne. Donc, le but, c'était la motivation, la collaboration, l'autonomie, le travail d'équipe, mais pas seulement en classe, internationale et la créativité. Donc, le point de départ, aider nos élèves à développer des compétences numériques, mais pas seulement en tant qu'utilisateurs qui savent ce qu'ils font en ligne, ce qui était très important, vous allez le voir, mais pas seulement, et en tant que créateurs de contenu. Donc, on a étudié ces deux thématiques qui étaient essentielles pour eux à cette époque-là, et on a élargi leurs horizons en collaborant ensemble sur le plan européen. Donc, évidemment, pensée critique, vérification des faits. Le premier sujet qu'on a étudié, c'était les médias et la désinformation. Donc, les élèves ont appris à traquer les fake news. L'enjeu, bien sûr, c'était avant tout la promotion d'un Internet plus sûr, mais aussi le respect des droits d'auteur, du copyright, de tout ce qui a rapport avec la mise en ligne, puisqu'ils allaient mettre en ligne leurs travaux. La connaissance aussi du domaine public, puisqu'il fallait vous allez voir, qu'ils ajoutent de la musique, donc pas n'importe laquelle. Donc, on a travaillé énormément sur les compétences du XXIe siècle, donc celles dont je vous ai parlé, mais aussi la connaissance des médias, la technologie, la flexibilité, qui est essentielle dans notre monde, puisque vous savez que 50% environ des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus dans 20-30 ans et que ceux qu'ils feront d'ici quelques temps n'existent même pas. Donc, être flexible aujourd'hui, c'est essentiel. La pédagogie par projet nous a permis d'établir de véritables connexions avec la vie réelle, d'ancrer le projet dans les programmes, de collaborer entre groupes internationaux et de faciliter l'apprentissage dans un environnement centré sur l'élève. Et bien sûr, de présenter les produits finaux. Donc, la première étape, entrons dans le vif du sujet. Les fake news à débusquer. On a étudié des fake news, on a partagé avec eux des sites qui nous aident à les débusquer. Nous avons visionné des vidéos qui nous montraient comment les débusquer, justement. Et moi un instant. Alors, et ensuite, quand on a vraiment fini ce travail, et je vous le montrerai dans 2 minutes, on leur a proposé de chercher des fake news, de les analyser, d'analyser celles de leurs amis et d'insérer des vraies nouvelles. Donc, il fallait, c'était sur Padlet, mettre un pouce si on pensait que c'était bon, un pouce vers le bas si on pensait que c'était pas vrai. Donc, c'était extrêmement riche d'enseignements et d'échanges. Donc voilà, ils ont vraiment adoré faire ça, mais on voulait le faire aussi de façon créative. Donc ils ont également créé leurs fake news par groupe. Comme c'était la première étape, ils l'ont fait en classe, donc entre français, entre italien et entre allemand. Ils la rendaient crédible jusqu'à un certain point parce que c'était des choses assez extraordinaires, forcément, puisque si on veut faire du clickbait, il faut
quand même que ça parle aux gens. On ne les partageait que sur le TwinSpace, qui est la plateforme entièrement sécurisée de eTwinning. Donc, les seuls à voir tout cela étaient les professeurs, les lycéens du projet. Et ensuite, ils ont analysé les productions des autres. Ils ont pris enfin, ils se sont, enfin, il n'y a pas d'autre terme, je cherche un autre terme. Enfin, ils se sont éclatés, ils ont adoré cette étape du projet parce que j'aime faire créer ce genre de choses parce qu'en fait, on comprend vraiment bien quelque chose quand on doit le faire. Donc, le fait de devoir en créer une leur a donné aussi plus d'assurance pour les débusquer. Donc, je vais vous montrer, en tout cas, j'essaye. Vous me dites, enfin, vous essayez de me dire si ça ne fonctionne pas. Je partage donc la page Google Doc. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Très bien, merci. Donc ici, c'est en gros la fiche enfin la lesson plan, la fiche de cours. Donc, au début, vous pourrez regarder ça à la maison parce que c'est excellent. Donc, vous avez la petite vidéo qui vous montre que, eh bien, ce jeune homme, bah, c'est pas du tout lui, quoi. Là, on va le voir, il va changer tout. Et en 30 secondes ou une minute, je ne sais plus, enfin, c'est absolument plus la même personne. Donc, il nous montre bien qu'on peut faire croire n'importe quoi en ligne. Et ils avaient répondu, alors j'essaye de faire un double partage d'écran, donc ils avaient aussitôt travaillé ici en international, puisque ces mots ajoutés, moi il suffit d'avoir le lien, vous connaissez sûrement Answer Garden, ça ressemble à WooClap, si vous connaissez mieux. Souvent à la fac, on connaît mieux WooClap. Et c'est plus pratique en fait. Mais bon, les deux sont très bien. Et en fait, plus, plus il y a d'élèves qui tapent Special Effects, plus le chiffre est grand et enfin, plus le mot est grand. Donc en fait, c'était très intéressant pour débuter les échanges. Alors, je vais essayer de retourner sur la page précédente. Alors, il suffit que je fasse ça, ça, et j'y suis. On va faire simple. Donc, ça, c'était la toute première étape, engage. Ensuite, on explore un peu plus le sujet. Donc, ils ont étudié vidéo, texte, etc. Donc, des sites pour essayer de trouver comment on distingue les véritables informations des fakes. Et donc, on partait avant tout, avant bien sûr, on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Donc, on part de ce qu'ils pensent. Ensuite, on va chercher des experts. Ils étudient ce que ça donne et ils ont un Google Doc pour partager. Ensuite, on voulait qu'ils expliquent tout ça. Donc, on leur a proposé un Padlet. Donc, il y avait des titres, des grands titres sur le Padlet. Ils devaient en publier un. Et ensuite, ils devaient évaluer si c'était un fake ou pas. Donc, fact, c'est en allemand, parce que c'est ma collègue allemande qui avait fait ce Padlet. Deuxième Padlet, où il postait un post, en fait, cette fois-ci, et ils commentaient le post de quelqu'un pour voir si, à leur avis, c'était vrai ou pas. Et on s'est bien amusé là, parce que c'est pas toujours facile. Donc, ensuite, ils ont travaillé sur une tâche plus actionnelle, plus active, plus, comment dire, parce que je ne sais pas si actionnel, ça vous parle. Sûrement pas. Donc, disons plus réel. Ils étaient un journaliste et ils avaient un invité et ils devaient parler de la désinformation dans les médias. Donc, ils choisissaient une fake news, ils la décrivaient et ils analysaient les techniques utilisées pour nous embobiner. Donc, ensuite, ils ont dû faire leur fake news et la transformer en podcast qui est resté sur notre TwinSpace. Et là, vous voyez, j'ai profité du reste du document pour mettre quelques petits, les réponses des élèves, des liens dont ils avaient besoin. Donc, le Google Doc dans la pédagogie de projet, c'est absolument magique et très utile.
Donc, voici pour la première étape. On va passer à la deuxième. Donc, la deuxième étape, eh bien, c'était justement, on avait vu ce que c'était les fake news et maintenant, on voulait voir ce qu'étaient les véritables nouvelles. Mais pour cela, pour avoir vraiment accès aux nouvelles, eh bien, il était essentiel de comment dire, de chercher les nouvelles à la source. Donc, ils ont interviewé 10 spécialistes, 5 experts du Covid et 5 experts de l'apprentissage à distance. Donc, pour le Covid, nous avons eu des médecins, des infirmiers, pour l'enseignement à distance des enseignants, une proviseure, une CPE, enfin c'était vraiment et des personnes des 3 pays. Donc nous avons été toutes les 4 chargées de trouver des experts qui parlaient anglais évidemment. Donc ça a touché énormément de nos élèves et ce qui m'a interpellée, c'est que, bon, le Covid, moi, j'en avais ras la casquette à l'époque et j'avais peur que, c'était une idée de mes collègues, le Covid, et j'avais peur que ça ennuie les élèves. Et quand ils ont dû choisir entre un expert sur le Covid et sur l'apprentissage, eh bien, quasiment tous ont ont voulu prendre le Covid. Et ils ont été passionnés. Donc, c'était vraiment une très bonne idée parce que ça leur a permis aussi ça leur a donné une voix, ça leur a permis d'échanger sur des sujets qui étaient durs pour eux à une période où ils étaient vraiment en repli sur eux-mêmes, mais par obligation, puisqu'on était en confinement. Euh, Ça leur a permis d'interviewer des experts, de poser des questions, de choisir leurs questions. Enfin, ça leur a fait énormément de bien. Et ensuite, à partir de ces interviews, mais je vais vous en parler un petit peu plus dans la troisième étape, ils ont créé des cartes mentales. Donc, vous en avez quelques exemples à droite de l'écran. La troisième étape, il fallait créer la chaîne de podcast. Donc, les podcasts à partir des interviews en équipe internationale. On voulait absolument que ce projet se fasse par équipe des 4 lycées et des 3 pays. Donc, au minimum, un élève de chaque école par groupe. On avait un partage de tâches. Donc, pour commencer, pour débuter tout ça, parce que ce n'est pas évident pour des jeunes de 15 ans, vous imaginez, de faire tout ça. Donc, chaque groupe, donc les 10 groupes avec les 10 experts, chaque groupe avait son mentor. Donc, ça vous parle, je pense. Donc, j'étais le mentor des groupes pour lesquels j'avais trouvé les experts. Donc, chaque mentor a préparé d'abord une visioconférence sur Zoom, justement, avec ses étudiants, ses élèves, et pour justement les guider, leur expliquer vraiment ce qui se passerait, et puis les guider pour qu'ils choisissent chacun leur tâche, pour aussi mettre pour lancer la vie du groupe, et puis pour gérer la suite. Donc, par exemple, le plus simple a été pour nous, c'est pas très RGPD, mais le plus simple a été de créer des groupes WhatsApp parce que quasiment tout le monde était sur WhatsApp. Donc, chaque groupe a eu son groupe WhatsApp. Il y a eu aussi des groupes, pour un groupe WhatsApp pour les 4 professeurs parce que ça a été très, très pratique aussi pour échanger. Et donc, une fois que cette première visio a été faite, eh bien, chaque élève savait ce qu'il devait faire dans son groupe. Ils échangeaient constamment et je rencontre toujours mes anciens élèves et ils m'ont dit qu'ils étaient encore sur le groupe WhatsApp de l'an dernier et qu'ils échangeaient encore avec leurs copains italiens et allemands. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, le partage des tâches, pardon. Donc, certains préparaient les questions, d'autres les posaient, d'autres faisaient le montage, d'autres faisaient le choix et l'ajout de la musique. Donc, c'est là qu'on a bien travaillé sur le domaine public et qu'on a dû refaire parfois des vidéos parce que l'élève n'avait pas forcément compris exactement ce qu'on voulait dire. Mais ce n'est pas grave parce que c'est avec ce genre de petites erreurs qu'on progresse
Et ça marche mieux parce que du coup, comme il doit le refaire et qu'il cherche sur les bons sites, eh bien là, enfin, ça a super bien marché. Donc la mise en ligne, la création du logo, enfin, tout ça, ça a été un travail donc d'équipe. Et aussi, alors j'aime bien les cartes mentales, donc ils ont fait des cartes mentales lorsqu'ils écoutaient les podcasts des autres groupes. Donc, pour les guider, ça aussi, on a écouté en classe un podcast et on a tous pris des notes en même temps pour les guider dans la prise de notes. Et ensuite, ils l'ont fait à la maison. En conclusion, ils ont appris à être plus attentifs aux fake news dans un projet qui les a directement impliqués. Ils étaient dans un cadre international alors qu'ils étaient coincés chez eux. Donc, vous voyez, ils ne pouvaient pas sortir sans une autorisation. Ils ne pouvaient pas sortir entre telle et telle heure. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose du tout. Enfin, ça a été quand même pour des jeunes un enfer, pour tout le monde. Mais enfin, moi, j'en étais malade pour les ados, quoi. Enfin, vous imaginez une adolescence comme ça. Enfin, c'est assez inimaginable. Donc, dans un cadre international qui leur a permis vraiment de voyager, J'ai oublié une chose, je ne vous ai pas mis, donc je l'enverrai à Angélique ou à Abdel et qui vous l'enverra. Les élèves ont fait une liste parce que j'aime bien leur demander qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu. Et on a une liste de ce qui leur a plu et ça parle beaucoup, beaucoup du voyage, de s'évader. C'était vraiment quelque chose d'essentiel à cette époque. Donc, le cadre international, c'est très important. Et puis, en plus, en tant que professeur d'anglais, je veux que leurs échanges soient authentiques. Or, parler avec moi en anglais, c'est pas logique et c'est pas authentique puisque je suis française et qu'on parle très bien la même langue. En revanche, parler à des Italiens, des Allemands, quand on ne parle pas la langue, c'est en anglais, puis c'est tout à fait authentique. Donc, ils ont pu échanger aussi sur leurs difficultés. Ils ont beaucoup parlé de leurs difficultés. Ils ont été motivés, comme on en a parlé, et c'était bien sûr dans une période catastrophique. Donc là, vous avez sur la gauche des échanges complémentaires, supplémentaires. Donc c'était l'eTwinning Podcast Café. Donc une fois par mois, une fois de temps en temps, ça n'a pas été évident de mettre en place toujours parce qu'il fallait que l'horaire fonctionne pour pas mal de monde. Mais là, donc, vous avez les élèves chez eux, avec leur mug, et qui échangeaient sur toutes sortes de choses, qui parlaient soit de leur podcast, soit de complètement autre chose. C'était le petit café, ça durait 1 heure, et les élèves ont pris beaucoup de plaisir à y assister. Et nous, on pouvait ensuite, si on n'était pas là à ce moment-là, si on avait cours, si on était coincé, on pouvait après regarder. Et c'était vraiment sympa. Donc, le projet a obtenu un prix spécial éducation médias et désinformation, donc le prix national eTwinning 2021. Donc ça a été très important pour les élèves. Je suis en train de le dire au plus grand nombre. J'ai déjà vu pas mal d'élèves, mais voir le plaisir qu'ils ressentent quand on leur dit que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment top. Ça vaut tout. Ça vaut tout. Donc, je vous ai mis pour vous, donc vous regarderez plus tard, bien sûr, plein d'outils de collaboration et de podcasting. Donc, pour le podcasting, on a déposé tout sur Spreaker et SoundCloud. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'il y en a plein. Vous avez pléthore de sites de podcasting, mais bien parce que ce sont les plus vus, les plus populaires. Donc, c'était intéressant. Et puis, donc moi, j'ai découvert Spreaker qui permet d'ajouter des tas d'effets spéciaux. Enfin, il permet de faire plein de choses sympas. Et j'adore SoundCloud qui est très simple d'utilisation aussi. Pour la collaboration, vous connaissez donc désormais Answer Garden. Il y a aussi Booklab que je n'ai pas mis, mais que vous connaissez sûrement. Si vous voulez, je vous enverrai un lien. Google Doc et HyperDoc qui sont très bien pour la collaboration. Bon, WhatsApp, vous connaissez. Zoom, Google Meet, G Meet. Padlet pour les ressources, le partage des travaux des élèves, c'est très facile. Bon, maintenant, c'est payant après, je crois, 3 Padlet. Donc, c'est un peu plus compliqué.
et ISU pour la création d'e-books et le partage d'e-books. Pour les jeux, parce qu'on a fait pas mal de petits jeux, Learning App, Flipgrid, Kahoot, mais vous en avez des millions d'autres. Pour le reste, au départ d'un projet, on propose toujours de se présenter aux élèves. Alors, il y en a qui sont plus timides, donc je ne force jamais un élève à publier sa vidéo, même si c'est sur le TwinSpace et qu'il n'y a que les profs et que les élèves qui le voient, ben, certains ne veulent pas le faire. Donc, dans ce cas-là, ce que je leur propose, c'est de faire, par exemple, d'utiliser leur avatar sur Voki. Ils n'ont qu'à taper le texte et c'est un avatar qui parle. Ou bien de poster un audio. Donc, cette année, je n'ai pas parlé de Voki parce que quand ils postent l'audio, au moins, c'est eux qui parlent. Donc, Kogol pour les diagrammes, les cartes mentales, Canva pour les designs. Je vous ai mis une sélection de sites ici et une autre d'outils, d'idées de tâches. En fait, c'est, moi je vais regarder avec vous, oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais fait pendant le confinement. Pendant le confinement, beaucoup d'enseignants ont été extrêmement mal à l'aise ou pris de court ou vraiment très embêtés parce qu'ils n'étaient pas du tout TIS. Donc, je me suis dit que si je pouvais faire un petit quelque chose, et chaque jour, pendant une trentaine de jours, j'ai publié un petit article sur un outil, un site, une chaîne vidéo, enfin une chaîne YouTube, un site d'échange pour professeurs, un site de jeu. Enfin, c'était vraiment des petites choses. Je vais vous en montrer. Bon, la classe inversée, par exemple. Donc, il y avait quelques petites infos, des liens. Enfin, c'était très court toujours, mais ça permettait mais ça permettait de créer un lien avec les collègues et surtout d'aider un maximum de collègues. Et ces articles ont été énormément vus, parfois plus de 3000 fois. Donc, il y avait vraiment un besoin. Une sélection de sites pour se perfectionner en anglais, avec toujours des petites idées. Ça, c'est une activité que je fais depuis quelques années et que je n'ai quasiment pas changé. J'aime bien changer tout. J'aime bien, cette année, c'est un projet complètement nouveau et qui devrait être très sympa aussi. Mais en tout cas, pour nous, on s'éclate. Mais pour les élèves aussi, en deux mots, on va travailler sur le débat sur l'environnement pour préparer les élèves au grand oral et à tout ce qu'ils ont besoin de faire, mais surtout pour faire des débats type TED, TEDx, pardon. Donc, ça va être sympa. Ceci dit, TEDx, c'est une bonne idée. Je note. Donc, TEDx, c'est comme TEDx, mais ce sont les cours qui valent la peine d'être partagés. Donc, on pourrait faire des trucs. Enfin bref, une petite idée. Alors, donc le Scoopit, donc ce sont plein de liens et j'oblige les élèves parce que je me dis que si je les partageais, peut-être un élève irait voir. Donc là, je les oblige à aller voir. Donc il y a environ 70 sites très utiles pour travailler l'anglais et ils doivent faire une petite présentation sur 3 sites qu'ils ont choisis. 3 sites qui sont particulièrement utiles pour eux ou qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Et l'un des sites revient toujours le même, mais il y en a d'autres qui reviennent aussi. Et pendant la présentation, eh bien, ils font une carte mentale de ce que les autres ont aimé. Et ensuite, en plus d'avoir travaillé l'anglais 10 minutes tous les jours pour trouver leur site, en plus d'en avoir parlé, d'avoir fait de l'oral, eh bien, ils donnent des idées aux copains. Et c'est ça le but. C'est pour ça que je mets interesting, fun and original. Le but, c'est vraiment de donner envie. Donc, voilà une petite idée. Alors, j'y retourne. Donc, voilà pour ça. Pour aller plus loin, je vous ai mis des articles sur notre projet. Il y a, si vous n'écrivez, vous ne voulez pas lire en anglais, il y a l'e-book qui est
en 4 langues, donc en français, anglais, italien, allemand. Oups, sorry. Il y a les ressources sur les fake news, tout ce qui est sur le Covid et l'enseignement à distance, le cours sur les fake news, le cours sur le Covid, le cours sur l'enseignement à distance, et ici, le plus important, last but not least, on SoundCloud et on Spreaker, donc les podcasts des élèves. Donc, si vous allez en écouter, et ne serait-ce qu'un, s'il vous plaît, mettez un petit commentaire, ils seront ravis, c'est toujours très bien. Donc, eh bien, je suis prête pour vos questions. Et peut-être que je vais vous montrer d'abord les dernières, donc ensuite on parlera de vos projets. Et pour aller plus loin, vous avez quelques liens. Donc, j'ai parlé de la plupart de mes projets dans l'élève au cœur de sa réussite. Si ça vous intéresse, il est probablement dans une médiathèque quelque part, pas loin de chez vous. Le TEDx Rennes, l'échappée volée, ce sont 2 vidéos d'environ 10 minutes, même pas, qui vous permettront de voir un peu plus la classe inversée. Ça, c'est mon blog, mais c'est aussi un blog d'enseignement. Donc, si vous cliquez sur enseignement, je vais vous montrer. Alors, enseignement ici, vous aurez tout ce qui concerne l'enseignement. Ça, ce sont mes ouvrages si vous êtes curieux. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Et je pense que c'est tout. Donc, on part sur les questions. Je vous écoute. Alors, on m'entend? Oui, très bien. Ah, pardon, seconde. Voilà. Bonjour, ça va Bonjour, Edwige. Salah. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez parlé d'un sorte de site, je crois, qui ressemblait à TEDx. Parce que TEDx, je sais que Oui, c'est pour TED. TED, Oui. vous avez TE, Alors, DED. attendez, je vais faire un petit quelque chose. Ah bah, bon, Je Angélique vais l'a écrit. alors, ah oui, mais j'arrive pas là-dessous. Je vais essayer de bouger ça. Merci, Angélique. Attendez un tout petit instant, je suis à vous dans 3 secondes. Je vais juste créer un Google Doc et je vais répondre en même temps à vos questions sur le Google Doc. Donc, question. Alors, donc, je vous ai parlé de TED-Ed et je vais vous le montrer tout de suite. Alors, vous me dites si vous ne voyez pas ce que je vous dis que je vous montre. Bon, c'est un site génial. Alors, Lessons Work Sharing. Donc, en fait, l'intérêt, et je vais vous le montrer dans 2 minutes, j'essaye juste de retrouver. Alors, ça, je vais le fermer. Voilà. Donc, voilà le lien, et je vous donnerai le lien vers ce Google Doc après. Donc, Lessons Work Sharing. Donc, on va aller dans... J'ai peut-être sign in pour savoir, pour retrouver mes donc, en gros, bon, c'est bon. Donc, maintenant, on va aller voir mes documents. Non, ça, c'est Your Lessons. Donc, ce sont des leçons. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, vous avez la vidéo ici, qui est une vidéo en général TEDx, mais pas forcément. Vous pouvez télécharger n'importe quelle vidéo en 30 secondes sur le site TED-Ed. Ensuite, donc, ils peuvent la voir. Ils peuvent réfléchir. Donc, ils ont des questions. Là, il y en a 8. Ils peuvent aller plus loin. Ça, ce sont des ressources à explorer en plus. Et ils peuvent discuter. Donc, on peut poser des questions ouvertes. Et là, alors, watch. Et quand ils se sont inscrits, donc quand je leur demande de le faire, je leur demande de s'inscrire avec un nom qui ressemble au leur pour que je sache qui a fait le travail. Et j'ai toutes les réponses directement sur le site des élèves. Donc, ça permet de voir qui vraiment a fait le travail, mais aussi, eux, entre eux, ils peuvent échanger. Ils voient les réponses des autres et dans la question discuss, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Donc, je peux créer
Ça, par exemple, j'ai dû le créer. Attendez, est-ce qu'il y a mon nom ou pas? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Donc ça, je l'ai créé, mais vous voyez, c'est pas très compliqué. On dépose la vidéo, on prépare, on met quelque chose pour aller plus loin, on prépare quelques questions. C'est hyper facile. On met des questions ouvertes. Donc là, fermée, là, ouverte, et on donne le lien aux élèves. Alors, ce qui est encore plus facile, c'est de récupérer quelque chose de déjà tout fait. Si la personne a accepté, moi j'accepte toujours parce que tant qu'à faire, autant que ça serve au maximum de personnes. Allez, moi je veux travailler sur Edgar Allan Poe. Je trouve ça génial. Customize this lesson. Je peux même la mettre à mon goût. Donc je peux la changer un petit peu. Et ensuite la partager avec mes élèves. Mais je peux aussi la prendre telle qu'elle est. Hein. Elle est très bien. Bon, je la publie. Donc, c'est une ressource pour enseigner, pour partager, magique quand on parle de vidéo. Et pour la classe inversée, c'est absolument tip-top. J'ai répondu? Oui, tout à fait. Je vous remercie. Ok. Très bien, Observer. je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon pour tout le monde? Sachant que je répondrai à toutes vos questions à l'avenir si vous en avez. Donc, vous pouvez me contacter sur les réseaux et ensuite je vous donnerai mon email et on pourra continuer d'échanger si vous avez des questions à l'avenir. Ensuite, est-ce que vous voulez parler de vos projets éventuellement, de ce que vous aimeriez mettre en place? Moi, j'aurais une question, oui. Oui, J'avais pensé, je pense que pour la majorité des enfants, ils auront par exemple des cours d'histoire. Et oui. j'avais pensé à faire une pièce de théâtre ou un jeu de rôle au plus, enfin, un truc un peu sur un continent. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter plus? Attends, je vais voir. Voilà. Donc, vous vouliez faire quelque chose en théâtre avec le professeur d'histoire géo, c'est ça? Je pense que Assia, on t'entend pas. Non. Hmm. Si quelqu'un a une autre question, en attendant peut-être que Assia se reconnecte ou Moi, je veux bien. Oui. Moi, j'aurais bien aimé travailler sur le projet vidéo, un peu comme avec Brut. Et je pensais peut-être à un projet sur l'espace, parce que je pense que... Mais toujours en demandant aux enfants, mais généralement, c'est très intéressant. Et Oui. comme il y a le groupe Ariane dans la région, c'est... Je ne sais pas si les autorisations seraient faciles ou pas à obtenir, mais ça pourrait être sympa de faire ça. Tout à fait, ça pourrait être, à mon avis, c'est faisable. J'ai vu des choses faire dans ce style-là, pas en France, en Amérique, mais à mon avis, il faut très vite contacter Ariane, leur expliquer un peu les grands traits du projet, parce que s'ils refusent, après, ça complique. Enfin, il faudrait le savoir à Oui, l'avance. c'est sûr. Après, s'ils refusent, vous pouvez aussi leur dire qu'une visite virtuelle vous intéresse aussi. Mm, Vous voyez, leur proposer plusieurs choses parce que d'accord. leur proposer une visite sur le terrain, une visite virtuelle ou une interview en ligne, enfin ça Mm, peut être ou une visioconférence avec ou des gens qui travaillent chez eux, ça peut être plein de choses. Surtout qu'en ce moment, avec le Covid encore présent mm, un petit peu, sortir les élèves, c'est encore compliqué. d'accord. Moins, mais encore. Merci. Je vous en prie. Alessia, si peut-être si je vais lui mettre un message, elle a l'air d'arriver par écrit, peut-être elle peut mettre sa question Oui, par écrit. tout à fait, oui. Je peux peut-être. Alors. Vous m'entendez?
Alors, je vais envoyer à Abdel le lien vers le Google Doc. Donc, tu pourras le partager tout de suite si tu veux. Comme ça, vous pourrez écrire vos questions directement dans le Google Doc. Si vous ne pouvez pas parler, il n'y a pas de souci. Et je vous ai parlé aussi de WooClap tout à l'heure, mais vous connaissez sûrement? Je pense qu'ils connaissent. Moi, je pense. Asia, ta question, c'est donc, est-ce qu'organiser une pièce de théâtre permet, c'est ça, de... Oui, je suis en train de l'écrire. Est-ce qu'on m'entend? Très loin. Je vais essayer de parler distinctement. Est-ce qu'organiser une pièce de théâtre ou un jeu de rôle qu'on filmerait avec les enfants, ça peut allier le côté apprentissage et le côté ludique si on se base sur un cours d'histoire, par exemple sur une guerre ou... Tu as entendu, Marie-Hélène? Plus ou moins. Donc, la question, c'est est-ce que organiser une pièce de théâtre ou un jeu de rôle permet d'allier et le ludique et les apprentissages si oui. elle part d'un cours d'histoire finalement et qu'elle le relie au cours d'histoire? Oh oui, ah oui, à 100%, à 1000%, à 10 000%, oui. Oui. Pour vous donner une idée, un projet, enfin une idée de projet, enfin un exemple, il y a quelques années, donc en section internationale américaine, donc en littérature, on a travaillé Hamlet, donc l'histoire d'Hamlet, avec les élèves qui ont fait une pièce de théâtre, mais qui devait durer quelques minutes, enfin peut-être 20 minutes dans chaque groupe. Il y avait 5 groupes et chaque groupe avait un acte et chaque groupe avait un mot qu'il devait relier à l'acte. Par exemple, le groupe 1 avait le mot Brexit. Un groupe 2 avait un mot complètement farfelu aussi, enfin par rapport à Hamlet. Et donc, ils ont créé cette pièce de théâtre. À partir de tout ça, ils ont fait un truc hyper créatif et ça leur a permis d'aller plus loin dans Hamlet parce qu'il fallait vraiment réfléchir pour sortir la substantifique moelle d'Hamlet tout en faisant quelque chose de complètement différent. Donc, ça, c'est un exemple. Un deuxième, on a aussi travaillé Hamlet avec des haïkus. Ils ont créé des haïkus, ce sont des poèmes japonais, pour expliquer ce qu'ils avaient compris d'une certaine scène. Et donc, tout est possible. Tout ce qui implique la créativité et donc, je reprends le début du diaporama. Je vais vous montrer. Alors. Donc, en fait, si vous n'êtes pas sûr, regardez ça. Est-ce que c'est collectif? Est-ce qu'il y a une production concrète? Bah oui, il y a la pièce de théâtre ou le jeu de rôle. Est-ce qu'il y a un ensemble de tâches pour y arriver? Oui. Est-ce que les savoirs sont mobilisés? Bah oui, parce qu'ils ne peuvent pas créer le jeu de rôle ou la pièce sans avoir les connaissances, sans avoir de savoir-faire par rapport à ces deux travaux et sans gérer le projet. Est-ce qu'il y a des apprentissages identifiables? Ben oui, puisque c'est lié au cours d'histoire. C'est de la pédagogie par projet par excellence. Donc, Asia, go! Oui, Christelle? Oui, je trouve l'idée de la pièce de théâtre vraiment super intéressante. Il y a juste un facteur qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que les enfants à la MEY, ils ne sont pas là toute l'année. C'est de l'hébergement d'urgence. Ils vont être là peut-être 4-6 mois, mais pas plus longtemps. Donc, du coup, la pièce de théâtre, enfin oui, parce que forcément, il y a tout à faire, donc c'est vraiment un super projet. Mais sauf que, par exemple, pour les rôles ou l'écriture du texte et jouer le rôle, ça va peut-être être un peu compliqué après pour la suite, s'ils sont plus sur la structure et qu'ils sont partis en famille d'accueil. Donc, il y a juste... Alors après, peut-être que ça peut être des petites scénettes. Ce que j'allais dire, en fait, voilà, tu des peux petites réduire. scénettes très courtes. Alors là, très bien ça. Mais il ne faut pas partir peut-être sur une pièce qui dure... Enfin bon, après, ce n'est pas non plus le temps qui est le plus important. Mais voilà, il ne faut pas qu'on oublie le facteur de prise en charge sur la structure, en fait. Oui, mais après, ça peut effectivement être des pièces plus courtes, des scénettes, tu vois, ça c'est Asia justement qui construira avec eux. À construire, oui, puis nous, après... à vérifier. Oui.
Marie-Hélène, tu as une question de Maëlle, tu as vu dans le fil de conversation? Non, excuse-moi, j'y suis plus. Donc, sur le Google Doc, Non, sur ah la voilà, conversation. attends, Je peux te le lire si tu veux. plus conversation, j'y suis. Je vais relire tout du coup. Alors, tchoum, 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 tchoum. Je passe très vite, mais je crois que c'est à partir d'ici. Donc, un projet autour d'une sorte de dictionnaire créé par les enfants, oui, très bien, sur des thèmes qui peuvent être variés, environnement, actualité, et à la rigueur, vous pouvez penser directement aux objectifs de développement durable, parce que ça, c'est, et qui pourraient, comme vous l'avez dit, mettre en valeur leurs talents. Oh, définitivement. Enfin, je traduis de l'anglais, c'est pas bien. Alors, ils permettent des petits débats et apporter des questions des fake news. Très bien. Bah, c'est génial, ça. Et en plus, comme le soulignait Christelle, les enfants ne sont pas forcément là longtemps. On ne sait pas quand ils seront plus là. Donc ça, c'est un projet qui serait, par exemple, sur Izu, l'e-book. On peut en faire un e-book et ça pourrait être fait par un élève, mais dès qu'il est plus là, ben, un autre reprend la main. Enfin, ça pourrait être vraiment un très gros projet collaboratif qui durerait des années et des années, quoi. Ça pourrait être super sympa. Et ensuite, une fois que donc la thématique est choisie, la première thématique est choisie, qu'ils ont écrit des petits articles, qu'ils ont fait des dessins, écrits. Vous pouvez ajouter aussi, qu'est-ce qu'on peut ajouter plein de choses, hein. Ça peut être un message vidéo que l'élève dit et qu'il partage sur le site. Enfin, tout est faisable. Et qu'est-ce que je disais? Bon, pas sur Isu, par contre, on ne peut pas mettre de vidéo, mais on peut en mettre sur un Padlet, ça, c'est pas un problème. On peut mettre des liens. Eh bien, une fois que c'est fait, là, on peut se lancer dans les débats. Et plus il grossit, plus les enfants peuvent choisir les débats qu'ils veulent faire. Ça peut être aussi au hasard. Enfin, c'est vraiment un superbe, méga top projet. Euh, moi, si je peux... Alors, moi, j'avais pensé j'avais beaucoup aimé pendant le confinement les podcasts de certains humoristes que je suivais. Et moi, j'étais pas mal intéressé par faire des podcasts avec les jeunes. Et même si, comme vous avez dit, que s'ils restent pas longtemps sur la plateforme, on peut totalement continuer ça à distance, euh, Oui. sur Discord et tout ça. Mhm. Et je pense que ça peut le permettre. Ou bien sinon, si le temps nous le permet, c'est-à-dire que s'il reste assez longtemps dans le lieu, de faire des vidéos, une vidéo, plusieurs vidéos, mais en fait, ça forme une seule, on va dire, en quelque sorte. Et des vidéos interactives, c'est-à-dire Mhm. que chacun peut choisir son histoire, le visionneur, quoi. Il peut choisir son histoire et on s'adapte. Mhm. Très bien. Oui, carrément. Mhm. Alors, vous avez autour dit, de, autour de thèmes qui peuvent choisir, pardon. pardon? Autour de thèmes qui peuvent choisir Tout à fait, tout à fait. Les l'histoire thèmes, c'est ou... très important. Oui, oui, oui. C'est très important que ça vienne d'eux et que ce soit motivant. Bon, très bien. Bah, vous avez tous de super bonnes idées. En fait, vous n'avez pas besoin de moi. D'autres questions ou projets? Pas d'autres questions tous? D'autres propositions? Des idées pour l'an prochain? Non, je rigole, mais attendez, tout à l'heure, j'ai eu une idée. C'était quoi? Je ne sais plus. Zut. Il faut vraiment que je note mes idées dès qu'elles arrivent, parce qu'elles peuvent venir n'importe quand, en pleine nuit, n'importe quand. Je ne sais plus. Il faudra que je regarde la vidéo et que C'est je ça. vois à quel moment j'ai dit « Ah !» Bon.
Marie-Hélène, un grand merci d'avoir partagé avec toi tes expériences, ton savoir-faire sur la pédagogie par projet et tous ces liens donc, que vous aurez tous qui seront là, qui vous serviront à construire ces projets et qui sont quand même des outils innovants, productifs, voilà, nécessaires quand on construit ce genre d'initiative. Donc, il y a aussi une idée de jeu de cartes. C'est très, tout ce qui est de façon créative, qui leur permet d'aller plus loin et d'utiliser ce qu'ils savent, bah, c'est toujours positif. Donc, oui, carrément. Bah, avec plaisir, Angélique. Du coup, je réponds à la discussion. Et je peux, ça devient n'importe quoi. Donc, avec grand plaisir, ça a été vraiment un chouette moment. Et vous savez, donc vous aurez bientôt mes contacts, n'hésitez pas. Et Angélique, tu peux partager bien sûr mon email. Hein, c'est aussi gentil. très simple. Je t'en prie. Super. Et donc, voilà, si jamais vous avez des questions, des doutes au moment où vous construisez vos projets, n'hésitez pas à nous écrire, à Marie-Hélène directement ou à nous pour vous accompagner sur la construction. Voilà, mais c'est des beaux projets, vous avez des super idées, c'est vraiment réjouissant à voir. Donc, un grand bravo. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer. Voilà. Donc, merci à tous pour votre accueil. C'était vraiment, vraiment très chouette de passer ce moment avec vous. Merci à tous et passez un très bon week-end. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bon week-end à tous. Merci.